Et autre question sur Gerd Wilders, c'est vous-même, a priori, on vous entend moins parler tous les deux d'islam. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Bien, nous, pour le moment, tant que l'islam n'impose pas de nouvelles exigences concrètes en Suisse, pour le moment, le signal de la société civile a été clair. À travers les minarets, on a passé un signal. On dit voilà, vous ne construirez pas ces minarets. En tous les cas, tant qu'il n'y a pas de réciprocité avec des pays comme l'Arabie Saoudite, etc., vous oubliez. Vous ne prendrez pas en otage l'espace public. Voilà, le message est compris. À partir de là, pour nous, la situation est réglée. Maintenant, j'avais essayé de faire passer au Parlement une interdiction d'avoir le visage voilé dans certaines situations de vie, comme quand on doit signer un acte officiel, ou bien devant un contrôle de police, ou bien lors de manifestations, ou bien quand on est dans les transports publics et qu'on a un abonnement, on doit pouvoir prouver que l'abonnement effectivement correspond à la personne, puisque c'est personnel, etc. La Chambre du peuple a dit oui, donc j'ai fait passer ça au Conseil national. Le Conseil des États a refusé. Alors nous attendons encore le mois de juin. Éventuellement, nous allons lancer une initiative populaire. Je pense devant le peuple, on a franchement de très très bonnes chances de gagner, parce que ça procède tout simplement du bon sens. Voilà, c'est une des mesures que nous envisageons. Il y a peut-être une deuxième mesure sur laquelle je travaille maintenant et à laquelle je réfléchis, c'est le contrôle des financements de la construction de nouvelles mosquées, etc. Parce que le problème, c'est que celui qui paie commande. Et lorsque celui qui paie est un mouvement islamiste extrémiste, type salafiste, etc., les wahhabites ou les frères musulmans, là, ça pose un problème, parce que ce ne sera pas un islam cherchant à s'intégrer, ça sera un islam conquérant. Forcément. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut pas, nous, de communautarisme, on veut pas de parallélisation de société. Donc, de faire ce qu'a fait la Norvège l'a fait. Ils voulaient construire une énorme mosquée, je crois, à Oslo. Et puis là, le gouvernement a mis le haut là, parce que c'était payé uniquement par des fonds de l'Arabie Saoudite, par les Wahhabites. C'était avant ou après Breivik, ça? Je crois que c'était juste avant, ouais, c'était un peu avant. Parfois, c'était avant. Ouais. Bon, Breivik, c'est vrai, c'est idiot, mais... Et puis c'est clair que les médias l'ont exploité à mort, hein, beaucoup plus que celui qui a fait son attentat en Hollande ou à Bruxelles, ou je ne sais plus où c'était dernièrement. Il a quand même tué quelques personnes, puis celui de France. Bon, celui de France, on l'a quand même, parce qu'il y avait un intérêt électoral. Hein. Celui de Hollande, on l'a quasiment pas entendu parler. On n'a en tout cas pas accusé tous les socialistes du continent d'être responsables de ce crime, alors que moi, on m'a accusé d'être responsable de ce tireur fou. Je trouve ça aberrant. Parce que jamais de ma vie je ne prendrai la violence, jamais je prendrai des moyens de combat qui sortent du cadre de l'état de droit. Tout être humain, quelles que soient ses convictions, même le musulman le plus intégriste, mérite respect. Par contre, on est obligé à un certain moment de dire à ce monsieur, non, ici nous sommes en Europe, on ne bat pas sa femme, on ne force pas sa fille d'épouser le mari qu'on lui a choisi, etc. Donc on a le libre choix de la religion, etc. Même si des Suisses de souche, comme des Français de souche, battent leurs femmes, évidemment. Oui, mais là, ils sont très, très clairement contre la loi. Ils n'ont pas d'argument religieux qui motive la chose. Hein. Alors que là, c'est au nom de la religion. Ils diront, bah, attendez, dans la charia, j'ai clairement défini, je peux le faire. Ah, non, la charia, il y a quand même des zones grises. Chez nous, ça ne s'applique pas. Hein. D'accord. Chez vous, faites ce que vous voulez, mais pas chez nous. Ça, c'est réglé. Et alors, donc, selon vous, pourquoi Gerd Wilders partit moins d'islam qu'avant? Parce qu'il avait quand même dit c'est minuit moins 5, non, mais l'islamisation rampante. Moi je suis beaucoup sur internet tout ce qui se passe, ça continue à être un thème qui inquiète beaucoup, et lui aussi, hein, c'est simplement peut-être que la longue procédure qui a amené au procès, même s'il a été disculpé, il a été acquitté, donc il a peut-être mis un peu d'eau dans le vin. Vous savez, les médias ne parlent de vous que lorsque vous leur donnez du sucre à moudre. Hein. Si vous êtes mesuré dans vos propos, ça n'intéresse pas les médias. Ils s'intéressent toujours lorsque vous allez au-delà, juste vous titillez la limite et puis que ça pourrait faire un scoop. À ce moment-là, il parle beaucoup. Alors, Gerd Wilders avait eu des propos très clairs sur le Coran, qu'on peut juger excessif. Ça, évidemment, ça lui fait une couverture médiatique totale. Dès le moment où son propos
défendant le même contenu, devient modéré, ça n'intéresse plus les médias. C'est malheureux, parce que les médias, au fond, créent l'extrémisme qu'ils contribuent à créer, qu'ils contribuent à soutenir. Donc, Et à dénoncer derrière. et à dénoncer. Oui, c'était ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. Donc il le crée et il le dénonce. Il force ces mouvements politiques à justement sortir ces éléments excessifs pour ensuite les dénoncer. Mais s'ils n'exagèrent pas leurs propos, les médias n'en parlent pas. C'est le silence radio complet. C'est difficile, je connais ce mécanisme, c'est horriblement difficile de s'en sortir. Peut-être faut-il réguler les médias comme on régule le marché. Ouais, mais si vous régulez les médias, le problème que vous avez, c'est qui régule. Celui qui régule a des intentions, et puis c'est toujours, en tendance générale, le système en place qui régule les médias. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas une solution. Il faut avoir une instance indépendante, Ouais, nommée avec des citoyens, des responsables, des experts, etc. ouais. C'est les permis de rêver. Les permis de rêver. Non, ce qu'il faut, c'est une diversité des médias. Il faut éviter la cartélisation. Il faut éviter que quelques grands groupes, c'est ce qu'est le cas en Suisse, vous avez 3 grands groupes de presse qui dominent toute la tous les médias en Suisse, et ça, c'est un problème. Y compris celui de Blöcher, Non, lui, il est indépendant. c'est indépendant. Lui est indépendant. Avec la Weltwoche qui tire quand même... La Weltwoche est indépendante. Donc c'est un journal qui n'existe pas lui-même, qui est en main de Roger Koppel, journaliste indépendant. Il a quelques financiers, mais ils n'ont pas la majorité des actions. C'est lui qui détermine quand même le jeu. Et c'est le seul journal, d'ailleurs, il embête tout le monde. Parce qu'il est systématiquement porte-à-faux avec les autres. Et je trouve ça extraordinaire. Heureusement qu'on a la Weltwoche, mais malheureusement c'est qu'en allemand. On n'a rien de comparable en Suisse romande. Hélas.